pourras juste me dire, Julien, si tu vois ce que j'ai pas le visu en fait de l'écran. Ah, attends, on va peut-être faire ça sinon. Alors, je... Ah, attends, si je fais ça, ça marche ou pas? Hop. Normalement, non, ça marche pas. Ouais, il faut que je reste sur mon écran. Euh, Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon partage? Juste me dire sur le chat, c'est OK pour vous. Ça me permettra, ouais, c'est bon, impeccable, oui, impeccable. Ok, super. Parce qu'en fait, quand je partage mon écran, je vois plus le chat, donc je suis un peu perdu. Mais c'est bon. Ok, ce que je vous propose, c'est que on attaque sur cette dynamique de dynamiser un site internet pour son cabinet en partenariat avec le site GEC. J'ai le plaisir. Alors nous, avant de présenter Julien, notre ADN, et ça fait un peu l'objet aussi de cette webinaire d'aujourd'hui, dynamiser un site web. Au-delà de dynamiser, en fait, nous, ce qu'on veut montrer, en fait, c'est de montrer aux entreprises le vrai rôle de l'expert comptable. Vous allez comprendre ce qu'on a mis en place en termes d'animation et ce que vous pouvez, voilà, à la fois inspirer, prendre des idées par rapport à tout ça. Et donc, mon invité, ça va être Julien du cabinet Optimidis, qui est basé à Nantes. Julien, merci beaucoup De rien, bonjour. Bonjour à tous. participer à ce webinaire avec moi. Donc, pour la petite histoire, Julien, en fait, a créé son cabinet l'été dernier. Et donc, on a travaillé ensemble sur sa communication, dont la partie animation, comment dire, de son site web. Et l'idée, en fait, c'est qu'il participe avec moi en tant que retour d'expérience. Qui de mieux, en fait, que nous pour présenter nos services? C'est un client. Et donc, Julien a agréablement, en fait, comment dire, choisi en fait de participer avec nous à ce webinaire. Et donc, je vous propose en fait d'attaquer directement en fait dans le vif du sujet. Tu peux, Émilie, lancer un premier sondage qui va être le premier. Avez-vous un site internet? Donc, Émilie va vous lancer des petits sondages pour prendre un peu de température. Voilà, l'idée d'aujourd'hui, ça va peut-être plus intéresser les experts comptables qui ont déjà un site internet. C'est vrai. Sur du court terme, si vous n'en avez pas, ça va vous permettre de comprendre ce qu'on peut faire avec un site web. C'est l'avantage pour pouvoir être un peu dans l'anticipation future. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a deux manières de faire un site, même plusieurs manières, mais je dirais deux manières. Soit c'est un site vitrine, site de présentation, et on va s'en arrêter là. Soit on va partir sur un site d'information, un site portail, qui va être plus important en fait qu'un simple site vitrine, où on va juste dire, on fait de l'expertise, on fait du pilotage, on fait ceci, on fait cela. Là, c'est un outil qui va dire, tiens, va voir sur mon site l'actualité concernant de ce mois-ci, ou va voir le podcast de ce mois-ci, il est hyper intéressant par rapport à ta dynamique en ce moment que tu vis, ou va utiliser mes simulateurs, ou va voir la web-série. Je vous montrerai un peu tout ce qu'on a pu mettre en place. Et donc, ce site, en fait, devient un vrai outil. Nous, on l'utilise comme ça, et on encourage fortement, en fait, nos clients à faire de même dans cette approche. Julien, comme je ne vois pas le chat, est-ce que tu peux me donner juste un ratio, à peu près le nombre de personnes qui ont un site internet? Ouais, la plupart en ont. Après, j'ai pas forcément de nombre Ok, à donner, mais la ok, plupart. non. Ok, top, 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 super. Ok, tu peux lancer le deuxième, comment dire, sondage, Émilie, c'est est-ce que vous animez votre site web? Et à partir de là, en fait, après, on va pouvoir décortiquer, décortiquer cet échange. C'est quoi à peu près les retours? Alors, je les vois pas du coup les retours. Attends, je vais me connecter pour voir. Ok, je sais pas, je les vois pas aussi moi. Bon, on va passer, c'est pas très grave. Donc, ce qu'on vous propose, en partenariat avec le CGEC, on a fait des offres, nous on a des offres spéciales CGEC depuis un certain nombre de temps. Mais pour ce webinaire, on a aussi des offres spéciales webinaires sur deux outils en fait qu'on a lancés
un qu'on a lancé hier et l'autre qu'on va lancer dans quelques semaines. Et donc, vous serez les premiers à voir cet outil en live, parce que la communication va se faire auprès de nos clients cet après-midi. Donc, voilà, vous serez les premiers à voir cet outil en live. Mais avant ça, je vais vous expliquer un petit peu de ce qu'on a mis en place. Donc, on revient à la genèse de tout en haut, montrer aux entreprises le vrai rôle de l'expert comptable. C'est la communication au sens large, mais pas que. C'est ce qu'on va envoyer à nos clients qui vont permettre de montrer un nouveau visage de l'expert comptable. Et en 2020, quand on a repensé en fait à ça, à tout ce qu'on était capable de fournir auprès des experts comptables, il y a un outil en fait qu'on avait nous depuis très longtemps, depuis 2008. Après, on fera une petite présentation de l'agence en fin de webinaire. Mais là, l'idée, c'est de se concentrer sur ça. Et pendant 10 ans, on a tenu cet outil qui était de l'actualité juridique, donc qui a arrivé à un moment, pour moi, n'était plus trop intéressant en termes, comment dire, de pertinence. Et on a décidé, en fait, entre 2018 et 2020, en fait, de repenser cette actualité en invitant d'un côté des experts comptables, en invitant d'un côté des dirigeants, TPE, PME, et aussi des étudiants. Et le but de tout ça, en fait, c'était de dire, vous, experts comptables, qu'est-ce que vous souhaitez envoyer comme information à vos clients? Vous, dirigeants, qu'est-ce que vous souhaitez recevoir votre expert comptable? Et de quelle manière? Et vous, étudiants, comment vous consommez l'information? À partir de toutes ces informations, qui a duré plusieurs mois, on a pris tout ça et on en a créé une actualité du mois, où on va travailler sur plusieurs thématiques. Donc, l'actualité à la une, on va se limiter à 6 actualités, sachant qu'il y a 4 actualités chaudes du moment et 2 actualités froides. On va pouvoir parler, par exemple, qu'est-ce que le BFR, des informations sur 5 livres pour entreprendre dans l'entrepreneuriat, des choses qui sont plutôt froides, qui sont plutôt intemporelles, mais qui plaît beaucoup en fait à ces dirigeants. Et le but, c'est ils ont clairement dit, nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps en fait d'avoir 300 000 en fait messages par jour. Juste le minimum, mais comment dire, focus sur nous en tant que dirigeants, ça nous conviendra très très bien sur nos problématiques et surtout des conseils utiles pour améliorer mon entreprise. Et donc à partir de là, on est parti aussi sur une autre dynamique qu'on aurait pu potentiellement, comment dire, croire, de dire on va se concentrer sur la comptabilité, etc., décret, cours de cassation. Mais en fait, le retour, ça a été ça ne m'intéresse pas. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui va améliorer mon quotidien d'entrepreneur. Et à partir de là, en fait, on a travaillé, les étudiants nous ont dit, moi j'aime bien apprendre, j'aime bien lire sous forme d'infographie. Et donc on a créé en fait des infographies RSE. Donc c'est une infographie RSE du mois. Après, quand on fera un point avec Julien, on ira voir un peu ce qu'on propose. On a créé aussi, comment dire, des dossiers sur la transformation digitale des entreprises. On pense que l'expert comptable, c'est un peu premier ambassadeur à cette transformation digitale avec la comptabilisation, avec la comptabilité. Et donc on se dit, il y a un intérêt en fait à aller chercher au-delà en fait de simple actualité, comment dire, comptable, mais inspirer, montrer des dossiers sur la transformation digitale au travers d'histoires concrètes, comment ils sont passés à transformer une partie de leur entreprise à la digitalisation. Et ce qui est intéressant, dans les épisodes de Transfo Digital et qualité de vie au travail, c'est qu'on a un expert comptable qui accompagne ses experts sur la rédaction de ce contenu et qui va aborder le point de l'expert comptable dans cette aventure. On ne dit pas que l'expert comptable est un expert en transfo digital, hein, pas dit ça, hein, mais on dit qu'il donne une information, il transmet quelque chose pour montrer que l'expert comptable s'intéresse à l'entreprise à 360 au lieu de se concentrer que sur la partie comptabilité. On va avoir aussi un quiz au niveau du RH chez vous, un peu plus loin que le social, c'est vraiment la partie RH, mais sous forme de quiz, 6 questions au travers de pour s'amuser. On va avoir aussi un dossier sur la qualité de vie au travail qui va permettre de donner en fait des informations pratico-pratiques pour améliorer l'amélioration de la qualité de vie au travail, pour améliorer la productivité des collaborateurs en entreprise, avec, je dirais, des séquences saisonnières en fonction de l'année. Si on est pendant l'été, ça sera plus organisé par rapport à l'estival. Si c'est pendant Noël, c'est par rapport à ça, etc. C'est vraiment, on va dire, dans la saisonnalité. Et puis, on a un podcast. Après, on le verra après. Je vais moins en parler là. On le verra après parce qu'on l'a sorti aussi tout seul. On a un podcast. On est les seuls à faire ça aujourd'hui, qui est 100% privé. Donc, on le retrouve uniquement en fait sur le site des experts comptables. Non plus maintenant, depuis plusieurs mois, on ne le retrouve plus sur les plateformes.
On a passé la barre des 150 000 écoutes cumulées depuis septembre 2022. Donc, on commence à avoir entre 10 et 15 000 écoutes par mois maintenant. Et je vous en parlerai un petit peu après. Alors, l'idée, c'est que je vais aller vous montrer ça en live. Et en même temps, Julien, l'idée, en fait, Ouais. c'est avoir un peu ton retour maintenant par rapport déjà à cette première actualité. Comment toi, en fait, tu t'es dit, est-ce que je vais présenter, est-ce qu'il me faut une actualité, est-ce qu'il m'en faut pas, à quoi ça sert, pourquoi? Ouais. Est-ce que le type d'actualité que tu as aujourd'hui, en fait, tu te rends compte que, ah oui, en effet, je ne m'attendais pas à ça. Avoir un petit peu ton retour par Ouais, rapport à ça cette marche. actualité. Donc mon retour d'expérience avec Rudy, donc c'est l'accompagnement que j'ai eu déjà au départ sur la création du site internet, sur aussi tout ce qui était choix du nom, etc. Et c'est vrai que je me posais la question de la newsletter, de la pertinence, comme on en reçoit tous beaucoup aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir une newsletter? Au début, j'étais pas forcément très favorable, et puis après en avoir discuté pas mal avec Rudy, il m'a convaincu de l'intérêt de la mettre en place. Et vraiment aujourd'hui, j'ai pas du tout de regret de l'avoir mis en place. Bien au contraire, je pense même que c'est l'élément peut-être le plus impactant de tout ce que j'ai mis en place, puisqu'on retrouve tout un tas d'informations dans cette newsletter. Et l'avantage, c'est que vraiment les informations qui sont données sont des informations qui sont pertinentes, qui donnent envie d'être regardées. On reçoit d'ailleurs, avant que les clients le reçoivent, la newsletter du mois Ouais, en la prime. preview, ouais. Ouais. Voilà. Et donc, systématiquement, c'est vrai que je regarde les articles, j'écoute le podcast, parce que très clairement, ça m'intéresse, même pour mon activité. Et c'est aussi les retours que j'ai des clients, c'est aussi bien le podcast que la newsletter, ce sont des choses qu'ils regardent, parce que c'est pertinent. Et on a Mm. d'ailleurs des statistiques sur l'ouverture des mails, hein, sur la Mm. newsletter. Et moi, le constat que j'en fais, c'est que j'ai à peu près 2 tiers de mes clients qui ouvrent tous les mois cette newsletter. Ok. Ah oui, c'est pas mal quand même. Ok, Ouais. ouais. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on est dans ces pourcentages-là à peu près, ouais. À peu près 60% des clients ouvrent la newsletter. Et les retours que j'ai en direct en parlant avec eux, c'est que oui, c'est pertinent et ils sont contents de l'avoir. Ok, ok. Et ce qui est intéressant, tu dis que toi, tu t'en sers aussi pour ton cabinet? Moi, je m'en sers, en tout cas, je prends connaissance des articles que tu mets sur cette newsletter, parce que Ok, je les trouve intéressants. ok, ok, intéressant, ouais. Et tu dis que le podcast, c'est un truc aussi qui peut t'aider, toi, dans ton quotidien aussi d'entrepreneur, quoi. Oui, oui, parce que par rapport aux différents thèmes qu'on peut avoir dans les podcasts, on va voir par exemple comment communiquer pour le développement de son activité. Mhm. Je ne sais plus ce que tu avais fait comme thème autrement, Rudy. On avait le mois dernier, c'était sur le focus. Ouais, sur le focus. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très intéressantes quand on est entrepreneur et qui permettent aussi de s'appliquer à soi-même ces différents conseils. Donc Ok. moi, je m'en sers comme ça. Ok. Alors, ce qui est intéressant, ce que tu dis, Julien, c'est qu'il a parlé de newsletter. Oui, en fait, cette actualité, on appelle ça le 2 en un. C'est-à-dire que c'est à la fois sur votre site web, au code couleur de votre cabinet, en marque blanche, 100%. Donc, c'est vraiment comme si, en fait, vos clients pensaient que c'est vous qui avez créé ce contenu, qui l'avez intégré. C'est vraiment important pour nous. Et la deuxième chose, c'est que ça part automatiquement tous les premiers du mois, avec la preview qui est envoyée 24 heures avant à vos clients à partir de votre base que vous aurez intégrée sur un accès client. Et à partir de là, en fait, tous les premiers mois, vos clients recevront en fait cette newsletter aux couleurs du cabinet, au nom du cabinet, pour leur donner en fait de l'information utile pour améliorer leur quotidien d'entrepreneur. C'est vraiment sur ça qu'on se différencie, c'est qu'on on veut pas être dans la quantité, mais dans la qualité. Et tous les thèmes sont abordés par un expert dans son domaine d'activité, tous les thèmes, sans exception. Et ensuite, on a rajouté à ça une rédactrice en chef qui récupère tous les thèmes de chaque expert et qui va valider si c'est le sens, si c'est, on va dire, simple à lire, si le visuel est en adéquation avec le contenu. Et là, il y a des retours qui vont se faire pour que ça soit vraiment en fait bien travaillé et que ça soit vraiment en phase avec l'ADN que l'on veut nous véhiculer, très ludique, agréable et facile à écouter ou à lire ou à regarder. Voilà.
Donc ça, c'est le premier point. Là. Ouais, pratique, si je dirais, Rudy. Là, je vois et, par exemple là, le podcast que tu affiches, ouais, puisque je l'ai écouté du coup. ouais, Donc par faire du rapport à pitch. son pitch, bon, si on doit résumer ce qui a été dit dans ce podcast, on comprend qu'en fait, il y a jamais vraiment de place à l'improvisation, tout se prépare. Ouais, c'est Tout vrai. se prépare et ça permet d'avoir une ligne conducteur. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Alors ça paraît peut-être tout bête, mais ça permet aussi de se recentrer sur certains sujets et puis de se donner un fil conducteur pour mieux appréhender les choses aussi dans son quotidien. Ouais, complètement, ouais. Alors, ce qui est intéressant, ce que dit Julien, c'est que, à la fois sur Place à l'expert et sur Transfo Digital, sur Qualité au travail, on est sur des sujets qui sont intemporels. Et même aussi, comment dire, l'infographie RSE. Donc, même si on a tourné un épisode qui fonctionne très très bien, l'épisode de septembre 2022 de François Michelon, qui est expert en force mentale, et on a créé un épisode sur la charge mentale du dirigeant, il a dépassé les 25 000 écoutes. Et encore, ce mois-ci, il fait encore des écoutes. Parce que, en fait, c'est un lieu qui marche énormément bien. C'est là, si on va plus loin, en fait, dans le détail, là, on affiche sur la homepage les derniers épisodes. Et là, vous avez les 43 épisodes que l'on a fait depuis le départ. Donc, vous bénéficiez, en fait, de tout ce qui s'est passé dans le passé. Et dans différentes thématiques. Hein. C'est vraiment très, très large. D'ailleurs, Émilie, tu peux lancer le troisième sondage sur la partie du podcast. Est-ce que vous, en fait, vous écoutez des podcasts? Déjà, ça sera intéressant. Et là, on a différentes thématiques. Hein. On parle de satisfaction client avec un expert dans le domaine. On va parler aussi de cette partie Tout ce maintenant. C'est un dispositif qu'a créé BPI France et France Num pour faciliter la digitalisation en fait, des entreprises, TPE, PME, avec des crédits d'impôt en fait. On a la partie conflit en interne. On va avoir la partie e-commerce, marketplace. Très bon épisode avec Justine, qui est experte en neurosciences, sur stimuler ma concentration et ma motivation pour développer la croissance de mon entreprise. On a aussi des thématiques un peu hors série. Souvent, c'est au mois d'août. On a des associations. Là, on a 100 000 entrepreneurs. Une association qui part à la rencontre des jeunes. Donc, vous, entrepreneurs, vous pouvez aller rencontrer ces jeunes et échanger avec eux sur le fait d'entreprendre dans leur vie. Donc, c'est aussi de l'inspiration par rapport à ça. On a la gestion du temps, trouver son client idéal. Vous voyez, c'est vraiment développer son réseau professionnel. Chaque épisode va durer entre 20 et 30 minutes et sur quelque chose de très pratico-pratique, très facile à l'écoute et à la lecture. Souvent, les gens l'écoutent dans la voiture ou dans les transports pour donner une première dynamique. Et ce qui est intéressant en fait avec ce podcast, c'est que en fait, comme ça marchait vraiment bien, on a eu de très bons retours. On a décidé en fait de le développer tout seul. Et donc aujourd'hui, on peut le retrouver en fait en solo. Donc là, on a le podcast sans l'actualité du mois, que le podcast, où on affiche l'épisode du mois. Vous pouvez proposer à vos clients de participer à un épisode. Donc nous, on les reçoit. À partir de là, on prend température en fonction des domaines d'expertise, etc. Et ça nous permet après d'aller plus loin avec eux. On a un petit résumé, en fait, les notes à repérer de cet épisode. Notre citation, ensemble, on va plus loin. Et après, on va travailler les épisodes précédents. Donc, vous bénéficiez des épisodes d'avant. Et là, pour ça, on a développé en fait une offre spéciale webinaire CGEC. Ce podcast, il est proposé. Tout ce qu'on a proposé aujourd'hui, c'est sans engagement. Il n'y a pas d'engagement. On travaille vraiment que comme ça. Je préfère que vous soyez content et vous gardez, ou pas content, un simple mail et ça s'en va. Et à partir de là, en fait, on a lancé cet épisode, ce podcast à 29 € hors taxe par mois pour le podcast dans son ensemble, avec envoi à vos clients de cette newsletter tous les mois d'un podcast au premier du mois. Et on l'a sorti aujourd'hui pendant à peu près 7 jours, un peu moins de 7 jours. Vous le retrouvez à 20 € par mois, sans engagement, le podcast Place à l'expert. Donc ça, c'est une première. Tu peux me donner le sondage à peu près du nombre de personnes qui écoutent des podcasts? On est sur 3/4 à l'écoute de Trois podcasts. quarts. Ouais. Ok, super. Ok, super. Bon, ce que vous pouvez faire déjà dans un premier temps, c'est aller sur le site de l'agence. Hein, c'est très simple. Hein. Et vous avez, alors, pas se tromper, ça c'est un autre podcast où là on va partir à l'encontre d'experts comptables. D'ailleurs, si ça vous intéresse, avec plaisir pour participer. Ça c'est plutôt public. Hein, on le retrouve sur les plateformes de diffusion, à Deezer, Spotify, etc. Mais là, ici, on va avoir sur Je booste mon site, on va avoir Place à l'expert. Et c'est là où il faut aller pour écouter les épisodes de Place à l'expert, ou au travers des experts.
Je vais retourner sur mon petit slide. Ensuite, dans la même dynamique, on est parti aussi sur la création de simulateurs. Alors, simulateur, là, ça serait intéressant aussi d'avoir ton retour, Julien, sur quand je t'ai présenté ça, est-ce que toi, quand tu as voulu être dans ces dynamiques de créer ta communication et ton site web, tu t'es dit, je mets des simulateurs de calcul? Clairement oui. Clairement oui. Pourquoi? Parce que je me suis dit que si mes clients allaient, clients ou prospects allaient sur mon site internet, c'était bien d'avoir, justement des outils pratiques à disposition et ça allait les inciter aussi à aller sur le site internet. Ok, top. Et quel est ton ressenti par rapport à ça quand on t'a présenté les simulateurs qu'on avait développés et qu'on Ouais, peut te proposer? je les trouve pertinents puis adaptés aux besoins qu'on peut avoir, hein, au quotidien. Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme simulateur? On va avoir tout simplement déjà, les indemnités kilométriques, donc calcul simple, hein, Ouais, ouais. pour avoir, l'indemnité. On a des simulateurs sur le choix de la structure juridique, simulateurs sur, je veux un salaire net de temps, combien ça fait en brut? Des petites choses pratiques comme ça et qui mine de rien, font gagner du temps au quotidien Mhm. et puis répondent aussi à certaines questions qu'on peut avoir, hein, de la part des clients. Et est-ce que toi, tu l'utilises des simulateurs pour aider tes clients ou tu les orientes directement en fait en disant bah, va sur le site du cabinet, tu pourras faire tes tests. Ouais, je m'en sers directement, justement, ça me fait gagner du Bon. temps pour pouvoir Ok, répondre à leurs interrogations, ouais. ok, intéressant. Alors ce qui est intéressant dans ces simulateurs, c'est que 95% aujourd'hui, à peu près 90% parce que deux vont sortir qu'on a aussi développé. Alors ce qui est intéressant dans ces simulateurs aussi, c'est deux choses à dire. La première, c'est que c'est tout le temps mis à jour en perpétuel tous les mois pour voir s'ils sont toujours en place, si c'est toujours OK, si c'est pas obsolète, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est connecté, une grosse partie sont connectés avec l'URSSAF pour éviter les problèmes de réglementation, de loi, bah, tout ce qui peut changer. Donc là, par exemple, si je vais sur la création d'entreprise, je lance le simulateur. Là, on va aller chercher en fait l'URSSAF. Et donc, on est connecté avec l'URSSAF via les API et on va pouvoir ensemble travailler sur, tiens, voilà, ok, je vais maçon, ok, je vais aller de ça, j'enregistre et c'est parti, je rentre dans le processus de création d'entreprise made in l'URSSAF. Mais on est toujours sur le site du cabinet, hein. Ça ne change rien. Au code couleur, là, on a mis nos couleurs, mais automatiquement, après, on passera aux couleurs de votre cabinet. C'est l'avantage. Donc, je continue, hop, je mets une ville, n'importe quelle ville, Paris, c'est pour gagner de l'argent. Et puis c'est parti, je lance mon actif, je lance mon petit simulateur. Et ça permettra à l'expert comptable déjà de faire un premier brief en disant bah, je suis allé sur votre site, j'ai fait mon premier test, voici ce qui en ressort, vous en pensez quoi? Puis après on va creuser ensemble sur la suite. Là, le côté conseil, le côté accompagnement va prendre son relais. Il y aura déjà en amont en fait un premier travail qui sera fait. Et là, comme disait Julien, on a la partie donc création d'entreprise, on a la partie des salariés, par du calcul des bulletins de paye, chômage partiel. On a la partie ici, calcul des revenus du dirigeant, en fonction du statut juridique du dirigeant. On va avoir ici la partie TNS, indépendant, artiste, profession libérale. On a une grosse section sur la partie santé. Par exemple, un pharmacien. On se connecte directement sur le titre de l'URSSAF. Et là, on va directement dire, OK, voilà, j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Montre-moi combien est-ce que je vais générer de revenus après impôt. Boum. Et là, clairement, c'est hyper pertinent parce qu'en plus, sur cette typologie de clientèle, on sait très bien que leurs interrogations, surtout quand ils démarrent leur activité, c'est combien je vais payer de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu pour s'éviter les régularisations. Donc, en fait, on a une réponse tout de suite à leur donner. Tout de suite, c'est ça, c'est instantané. Ouais. On revient sur le simulateur. Après, on peut aller beaucoup plus loin, hein. On peut aller chercher l'établissement pour rentrer un peu plus dans le sujet, hein. Donc, il y a différentes étapes. Là, on a l'étape rapide, mais après, on peut aller chercher bien plus loin en fonction des besoins de chacun, en fait. Une fois qu'on a passé la barre des revenus, on a aussi le simulateur sur la partie calcul de l'IS et puis calcul des dividendes. Là, on a deux simulateurs qui vont arriver dans les prochains temps. Le premier, alors, ce qui est intéressant avec comment on développe l'ADN de l'agence, c'est que tout est co-construit avec les experts comptables. C'est-à-dire que nous, en fait, moi, je fais un tour de France tous les ans. Donc, tous les mois, je pars pendant l'année à la rencontre des experts comptables en France et je prends température de leur zone de friction, de leurs peurs, de leurs doutes. Et à partir de là, je me dis, OK, ça, je peux t'aider sur ça, on peut faire quelque chose.
C'est ce qui s'est passé sur le simulateur. Il y a 5 ans en arrière, Alexis à Bordeaux m'a demandé en fait de travailler sur un simulateur. On a creusé ensemble et au bout de quelques mois de travail, on a pu sortir cette version-là. Et cette version-là ne fait que être évoluée, à la fois grâce à nous, grâce à notre comment dire, système de mise à jour qui nous permet de savoir s'ils sont toujours OK ou pas, mais surtout grâce aussi aux experts comptables pour nous dire ah tiens Rudy, je souhaiterais avoir un simulateur pour calculer RTT. On trouvait ça pertinent. On a demandé, on a sondé un peu nos clients. Ils ont dit oui, c'est vrai que c'est pertinent. Ben, on l'a développé. C'est quelque chose qu'on peut développer nous-mêmes sans passer par des URSSAF ou compagnie, parce que la réglementation ne change pas tous les 36. Donc ça, on peut le gérer comme les frais kilométriques. Là, on est en train aussi de bosser sur la... Donc ça arrivera à RTT dans les prochaines semaines. Et on est en train de travailler sur les prochains mois sur la TVTS, taxe sur les sociétés, comment dire, véhicules de société. Donc là, on est en train aussi de se rapprocher d'experts comptables et d'experts en fiscalité pour voir un peu comment mixer tout ça, savoir quels sont les meilleurs champs et les meilleurs indicateurs pour pouvoir avoir quelque chose de plus juste. Et ça, on le pilotera aussi de notre côté. Et ça, c'est au travers des retours en fait des experts comptables. Donc, ça serait intéressant, Rudy, d'avoir ça en plus sur le site web. Et le retour est plus que positif. Et comme tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, en fait, tout ça, c'est sans engagement. Donc, si au bout de 3 mois, en fait, vous trouvez que c'est pas pertinent, un simple mail, et on l'enlève. Hein, c'est aussi simple que ça. Et là, pour l'offre spéciale CGEC, comme pour la partie appel à place à l'expert, on a une offre spéciale. Donc ça, nous, on le sort à 29 € par mois, hors taxe, sans engagement. Et là, on l'a mis pendant les prochains jours, on l'a mis à 20 € par mois, ce système de simulateur. C'est très simple. On vous envoie un petit script, vous l'installez sur votre site web, ou l'agence qui l'a créé l'installe sur le site web. Ça prend vraiment quelques minutes. On le configure, nous, déjà en amont, il l'installe et ça se met en place directement. Ensuite, on a développé une web série. Donc ça, en fait, c'est pas parti du tout du principe où on voulait le mettre sur le site internet des experts comptables. Au début, c'était une web série Appelle ton expert comptable. C'était pour développer en fait la visibilité de l'image de l'expert comptable sur les réseaux sociaux. Donc ça remonte à 2-3 ans en arrière. Donc on avait développé 10 vidéos, 10 épisodes motion design web série de 30 à 40 secondes qui montrent des situations de l'expert comptable dans des situations d'entreprise, situations montrées au-delà des chiffres. Et en fait, ça a fait un carton sur LinkedIn. On a vraiment très très bien marché. Et on s'est dit, il faut aller plus loin avec cette web série. Et on a décidé en fait de la sortir. Alors si on va, par exemple, on va récupérer le site de Julien, Optimedis. Si on va sur le site de Julien et que vous descendez, on a un petit, alors il y a le petit qui s'affiche là, on a un petit call to action qui s'affiche quand on descend de page et on va retrouver en fait les web-séries en motion design qui vont s'afficher ici sur la partie thématique. Par exemple, on a reprise d'entreprise, je clique dessus, boum, petit vidéo qui va chez motion design avec voix off comédien, sous-titrage, c'est très bien travaillé, et ce qui permet en fait sur un épisode là de 30 secondes de montrer une relation de reprise d'entreprise entre deux personnes et toujours derrière, bien sûr, l'expert comptable qui va être un petit peu la star en fait de chaque épisode. Ça, Julien, toi, c'est quoi ton retour par rapport à ça? Quand je t'ai présenté ça, qu'est-ce que tu t'es dit? Jamais voulu avoir ton retour. Mon retour, je t'avoue que je m'en suis pas trop servi encore, mais mon Ouais. retour, c'est toujours du plus en fait. Plus tu apportes des choses sur ton site internet, plus ça apporte du contenu et plus il va être regardé. Ok. Plus largement, plus tu as de contenu et plus les gens ils te disent aussi, en fait, on a le sentiment que c'est un plus grand groupe, ton cabinet. Ouais, c'est Ouais. ça, ouais. Parce qu'en fait, il y a le flux, il y a la matière. Ça te crédibilise. Ok, Quand crédibilise, on ouais. sait Ok. aujourd'hui que, voilà, quand vous avez un prospect, souvent la première chose qui est faite, c'est d'aller regarder soit sur Google ou LinkedIn, donc lien avec le site internet, d'avoir un site qui est vivant et où il y a pas mal de choses dessus, clairement, c'est du plus, hein, et ça C'est un crédibilise. plus, ouais. Mmh. Ok, intéressant. Alors, je voulais faire aussi un point sur la web série Appelle ton expert comptable. Quand on l'a lancé, on l'a proposé à nos clients. Ils ont dit, ok, c'est très bien. Par contre, moi, Rudy, des vidéos, c'est pas trop mon truc.
Je dis, OK, bah, écoute, on va faire un truc. Sur ton accès client, on va te les mettre et tu vas pouvoir les sélectionner. Et donc, sur votre accès client, vous avez une section où vous pouvez sélectionner les vidéos que vous souhaitez mettre ou pas mettre. Ce qui vous permet en fait d'afficher vraiment ce que vous voulez transmettre comme information, petit retour. Et ça c'est une offre qu'on vend 250 €, mais pour l'offre spéciale chez GEC, en fait, c'est offert. Donc il suffit juste en fait de nous informer. Donc vous allez sur le site de l'agence, hein, c'est très simple. Dans Je booste mon site, appelle ton expert comptable. Et là, vous avez des vidéos, vous pouvez regarder. Hein. Et vous avez un petit pop-up qui va s'afficher. Mettez votre coordonnée et on vous recontacte pour planifier ensemble la création en fait du support. Pareil, même système, petit script, code couleur du cabinet, on vous l'envoie. Et à partir de là, vous pouvez l'intégrer sur votre site web. Donc là, je vais vous montrer. Et toi, Julien, tu ne l'as pas encore vu celui-là? Parce qu'on l'a sorti hier. Un nouveau outil, en fait, qui s'appelle Aide aux entreprises. Alors, on part du constat, pendant le Covid, il y a eu beaucoup d'aides qui ont été versées. Et quand on a sondé les experts comptables, ils ont dit, en effet, en fait, il y a beaucoup d'aides, il faut être toujours à l'affût, c'est très énergivore, c'est très chronophage, très compliqué. Mon Tour de France ces dernières années, c'était la même dynamique. Quand je parlais des aides, ils me disaient, oui, ça m'arrive que des clients me demandent des aides, et je ne suis pas tout le temps capable d'y répondre. Et même certains ont décidé de quitter le cabinet à cause de ça, parce qu'ils ont loupé une aide qui était apparemment intéressante, et pas content, et parti. Donc on a creusé avec mon équipe. Il y a 4 ans, on n'était pas capable de fournir quelque chose de stable, et aujourd'hui, on a pu en fait sortir une première version, donc qui sort aujourd'hui, aide aux entreprises. Donc en fait, on a créé un moteur de recherche qui regroupe à ce jour plus de 2000 aides pour les entreprises. Donc là, on est sur la V1. Le but, c'est d'enrichir ça au fur et à mesure de l'évolution de cet outil, de ce widget. Donc en fait, on a plusieurs possibilités. La première, c'est chercher une aide en fonction, en fait, si c'est une création, si c'est un développement commercial, si c'est pour la formation, si c'est de l'export, si c'est de la gestion financière, si c'est de l'innovation, si c'est de l'investissement matériel et immatériel, si c'est de la reprise d'entreprise. Bon, vous avez vu, il y a vraiment ce qu'il faut. Hein. Transmission écologique, la transmission, secteur d'activité, etc. Ici, on retrouve aussi la localisation et on retrouve aussi ces champs dans plus de critères où là, vous la retrouvez un peu différemment de cette manière-là. Projet, secteur, aide et zone. On peut aussi travailler par effectif de l'entreprise. Voilà, tout simplement en fait en travaillant ce petit scroll, ça permet d'avancer l'information. Sélection aussi les aides qui sont réservées qu'aux femmes, qu'aux seniors, aux personnes en situation de handicap et aux plus jeunes. À partir de ça, on va faire une sélection. Donc, on va faire une petite sélection là. Par exemple, on va prendre innovation, commercialisation. On va revenir. L'outil, en fait, est en train de chercher les aides en relation à ça. Bon, là, je lui ai donné un beau travail. Voilà, il a trouvé 57 aides. Donc, 57 aides qui sont dans ces dynamiques. Il n'y a pas de localisation, il y a juste commercialisation. Donc, à partir de là, en fait, je vais regarder un peu ce qu'il me propose. Donc là, j'ai les aides. On est sur du scroll avec plus de réponses aux défis, etc. Donc là, je vais aller chercher n'importe quelle aide. Accélération, par exemple. Ça, c'est pas mal, ça. Garantie, innovation. Je vais cliquer sur dessus. Donc, je vais chercher l'aide. Et là, à partir de là, on va aller savoir, OK, l'objectif de l'aide, développer l'innovation au sein des entreprises. OK, qui est-ce qui est concerné? OK, on a l'information qui est concernée. Ah ben non, c'est pas pour vous parce que vous n'êtes pas dans le domaine. Ah ben c'est pour vous, c'est dans le domaine. OK, très bien. Les bénéficiaires, c'est les TPE, PME innovantes qui ont plus de 3 ans. Ah, critère important, plus de 3 ans. OK, bon, si à moins de 3 ans, ça ne marche pas. Si de 3 ans, ça marche. Et le montant alloué, OK, on regarde, calcul, etc. OK, risque, etc. OK, très bien. C'est toutes les infos nous concernant. Et à partir de là, je vais savoir d'ailleurs qui est le financeur. Dans ce cas de figure, c'est la BPI France. Je vais cliquer en fait sur ma région. Une fois que j'ai cliqué sur ma région, je vais avoir les coordonnées de BPI France. Et là, je vais pouvoir aller chercher le contact, la bonne information pour dire, OK, j'ai vu que vous proposez ça, donnez-moi l'information. Alors, certains
on a directement, en fait, là, par exemple, ici, on a directement, on a directement le lien. Si on va ici, là. Donc là, automatiquement, on sort du site pour aller chercher cette partie-là. Et là, directement, prendre contact avec eux, en fait, pour aller plus loin dans l'aventure. Ça peut se faire de deux manières. Soit votre client, en fait, prend première température et vous donne des conseils, ou vous, ça vous permet de l'utiliser un peu comme les simulateurs, et ça vous donne une dynamique de réponse plus rapide. Ou sinon, vous donnez ça, en fait, à votre client, et ça vous permet, en fait, votre client, en fait, de l'utiliser, et vous lui donnez une information, et vous lui donnez comment dire, un conseil digital. Après, s'il veut aller plus loin avec vous, il vous contacte et il avance. Toi, Julien, t'en penses quoi de ça? Bah, écoute, moi je trouve que c'est un outil, qui est intéressant et peut-être plutôt pour nous directement experts comptables que pour les clients. Ok? Parce qu'à mon avis, c'est plus nous qui allons aller chercher directement, les aides qui peuvent être appliquées, au cas en présence, hein, par rapport à la problématique, par rapport à une recherche de financement. Ok? Donc gain de temps, clairement. Ouais, ouais, Et puis, ça permet aussi de transmettre toutes les informations au client. Après, un client ou un prospect qui viendra directement sur le site, c'est pareil, hein, c'est du plus, c'est quand même des informations qui sont pertinentes, ça pas si rassure. simple pas si simple d'accès aussi. Ouais, Donc, ouais, ouais. d'emblée d'arriver sur un site internet d'un expert comptable qui propose, de rechercher toutes les aides qui existent, c'est quand même assez pertinent, moi, je trouve. Ok, ok, top, top. Ok. L'idée, c'est voilà, on va le proposer là à partir d'aujourd'hui et prendre un peu de température sur ça. C'est évolutif, hein, comme je vous dis, co-construction. Donc ça, nous, on va le sortir à 39 euros hors taxe par mois. Il y a une offre spéciale pendant quelques jours à 30 euros, donc hors taxe par mois sans engagement, une offre spéciale CGEC webinaire. Pour utiliser en fait ce simulateur, pas ce simulateur, mais ces aides aux entreprises sur votre site web, toujours pareil, à vos couleurs, en marque blanche, et bien sûr toujours dans une évolution. Le dernier outil qu'on a en train de terminer, il sera en ligne dans les prochaines semaines. Alors pareil, on n'a rien inventé, on n'a pas créé ça dans notre garage de notre côté en train de penser à des choses. Retour d'expérience client, donc c'est deux expériences qui nous est arrivées coup sur coup. Cabinet en fait qui nous appelle, redit il faut absolument que j'envoie un mail à tous mes clients. Tu envoies via la newsletter du mois. Parce que pour information, la newsletter du mois, au travers de l'actualité du mois, vous pouvez mettre une information propre à votre cabinet. Oui, mais là, on n'est pas le premier, en fait, et moi, là, on est le 15, et il faut que ça parte maintenant. Mais tu n'as pas un outil qui est capable d'envoyer ça directement? Non, non, j'ai pas d'outil, il faut. Donc, ok, on l'a aidé, on lui a envoyé. Et on s'est dit, tiens, dommage. Quelques semaines plus tard, un cabinet nous rappelle, oui, redit, on a un souci, notre ligne téléphonique s'est fait pirater. Ils utilisent en fait une ligne pour appeler des entreprises pour récupérer les données. Il faut absolument envoyer un mail à tous nos clients. Mais tu as pas un outil, etc. Non, non, j'ai pas d'outil. Ok, on l'a aidé. On s'est dit, bon, là, il y a vraiment un truc à faire. Donc, en fait, on est en train de finaliser la création, en fait, d'un système de campagne d'emailing où vous allez pouvoir, en 3 étapes, envoyer un mail. Donc, comment ça fonctionne, à une liste de diffusion. Première étape, vous allez travailler sur la liste de diffusion. Est-ce que c'est tous vos clients? Est-ce que c'est qu'une partie? Que les créateurs? Que les BNC? Que les BIC? Que, comment dire, ceux qui ont plus de 50 ans? Vraiment, une répartition comme comme vous le voulez. Une fois que vous avez votre base, vous allez sélectionner en fait une structure, template. Donc vous allez dire, je veux juste un simple mail. Je veux un mail avec mon logo. Je veux un mail avec un visuel photo. Bien sûr, les liens PDF, ça se met directement dedans. Vous sélectionnez la structure, vous mettez votre message, vous mettez votre logo, votre photo, vous faites valider et vous passez. Est-ce que vous voulez l'envoyer maintenant? Est-ce que vous voulez l'envoyer plus tard? Ou est-ce que vous voulez que ce mail parte tous les temps du temps? Donc par exemple tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, en fonction des demandes. Faites valider, c'est parti, c'est envoyé. Et après, vous remontez sur votre plateforme. Et là, on va y rajouter aussi les statistiques. Donc, vous saurez combien de personnes, mail total d'envoyer, combien de personnes, comment dire, l'ont ouvert. Et ça vous permettra de prendre température sur ça. Là, je ne peux rien vous montrer parce qu'on est en train de le monter. Mais grosso modo, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est à peu près l'idée qu'on est en train de mettre en place. Donc là, on va le sortir dans les prochaines semaines à 29 euros hors taxe par mois, sans engagement. Et on fait une offre spéciale pendant les prochains jours, à 20 euros hors taxe, sans engagement toujours.
On aura un nombre limite sur un premier test qu'on va faire de 2000 mails par mois. On pense que 2000 mails, c'est déjà pas mal pour pouvoir tester ça. Et après, en fonction de la taille des cabinets, en fonction du volume, on ajustera en fonction, bien sûr, si nécessaire. Le but, c'est pas de bloquer et d'avancer. Mais voilà, on a cette première brique à une vingtaine d'euros. Pour faire court sur tout ça, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, mais j'aime bien me faire toujours à la fin. Donc en fait, moi je suis Rudy Brovilly, j'ai créé l'agence des experts comptables en 2008, quand l'Ordre des experts comptables a autorisé la communication des experts comptables, au sens large. On a développé donc la première agence de communication auprès des experts comptables à 360, aussi bien le print que le web. Nous, notre cœur de métier à la base, c'est la création de sites web, mais on a, grâce à l'évolution en fait, des demandes des uns et des autres, on va dire, développé nos compétences au-delà de la création d'un site web. Aujourd'hui, on accompagne nos experts comptables, on accompagne un peu plus de 450 ça part sur la création du nom commercial. D'ailleurs, on a fait un webinaire il n'y a pas si longtemps que ça avec le CGEC sur ça. Ça marche très bien. Nom commercial, trouver un nom pertinent, percutant. D'ailleurs, c'est intéressant ça, Julien, parce qu'on a bossé ensemble sur ça. Mhm. C'est quoi ton retour sur ça? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Moi, au départ, tu m'as accompagné surtout pour trouver un nom, une identité Ouais, visuelle, créer un site ouais, internet. Et alors sur le choix du nom, clairement, au début, j'avais essayé de trouver tout seul. J'en ai parlé à droite, à gauche à des amis. Bon, ouais. je voyais que ça plaisait pas plus que ça et je me suis dit: «Bon, ça vaut le coup quand même de se faire accompagner», parce que le nom, voilà, après, il est définitif quelque part donc et puis ça va être aussi, de la T'en parles communication. tous les jours. Et Voilà. ouais, Donc c'est ouais. important que le nom, il parle et qu'il corresponde à ce que j'ai envie de faire. Complètement, ouais. Ouais, Mmh. complètement, ouais. Ouais. Ok, top. Et donc Euh, ça va être indispensable et enfin je trouve en tout cas que c'est indispensable. ok, intéressant. Surtout si Euh, on s'oriente vers un axe où on veut communiquer. ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Après, de toute façon, nous, comme on a fait avec Julien, on fait un audit, on structure, on voit, on oriente. On va pas vous donner des sensibilités par rapport plus à ci ou ça. On prend vraiment ADN de votre cabinet, vos valeurs, etc. Et on va tout faire pour que ça ressorte par rapport à ce que vous nous avez dit. Pas partir sur un truc qui n'est qu'une tête, quoi. Une fois qu'on a un nom, on peut vous accompagner sur la création d'identité visuelle, logo, carte de visite, en tête de lettre, signature de mail. Comme vous l'avez compris aujourd'hui, création de site web avec animation du site, visibilité en ligne, aussi bien sur Google, aussi bien sur Google My Business. D'ailleurs, on va faire un webinaire le mois prochain avec le CGEC sur la partie visibilité, où on va parler justement de ces acteurs-là. Bien sûr aussi sur LinkedIn. Il y a une accélération de LinkedIn depuis plusieurs années. Et donc maintenant, on optimise les profils LinkedIn et on les anime aussi, via aussi en partie grâce à l'animation qu'on est en train de mettre en place. Moi, j'ai une équipe de 10 personnes qui sont composées vraiment que d'experts en dev, en market et en graphiste. Et après, j'ai une équipe externe qui va travailler la partie actualité du mois, où là, on a vraiment des experts en transformation digitale, qualité de vie au travail, etc. Et nos clients sont vraiment répartis dans toute la France, même en dom-tom, et de plus en plus en dom-tom. Et comme je le disais, voilà, on accompagne des cabinets de 0 à 50 collaborateurs sur la partie agence traditionnelle et sur la partie dynamiser un site. On va chercher des cabinets un peu plus gros, parce que le podcast, par exemple, ils ne savent pas faire. Et donc, voilà, par rapport au prix, ils se disent, ça vaut vraiment le coup et ça m'intéresse de l'avoir. Voilà, je départage l'écran. L'idée, c'est de passer maintenant à la phase de questions-réponses par rapport à cet échange. Je vais récupérer ici et répondre à vos questions. Alors, je vois qu'on a une première question. Martial, auriez-vous un retour chiffré en nombre de prospects ou en nombre de missions supplémentaires avant la mise en place de ces différents outils et après analyse? Ok. Je vais être très franc avec toi, Martial. Je n'ai pas d'éléments chiffrés parce que on peut chiffrer pas mal de choses, comme par exemple des campagnes de référencement naturel, des envois d'emailing, parce que tout est traqué, on peut tout chiffrer. Mais nous, ce qu'on peut voir, en même temps, si je peux peut-être donner un chiffre, c'est que si on crée un site vitrine, on va avoir un nombre de visiteurs qui va être avoisinant. En fait, il n'y a pas de newsletter qui perd, donc les clients ne sont pas informés, il n'y a pas tout ça.
Donc, on va être sur un volume de visites qui sera d'une 50aine de visiteurs par mois maximum. Sauf si sauf si vous créez des actions à côté. Par contre, en mettant nos outils avec derrière, comment dire, parce que la dynamique ne sera pas la même. Quand vous allez communiquer votre site, vous n'allez pas communiquer que en disant va voir mon site pour présenter les services, et va voir mon site pour faire ci, la newsletter se met en place. Si en plus d'ailleurs on remet du LinkedIn en plus, ça va donner une dynamique. Et donc automatiquement, on va plus passer déjà un nombre de visiteurs plus élevé. En général, on va plutôt aller sur les 150-200 visiteurs. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les gens vont rester beaucoup plus longtemps sur le site. Donc, s'ils restent plus longtemps, Google adore ça. Parce que si ces visiteurs restent plus longtemps sur ce site, c'est que derrière, en fait, il y a vraiment un réel intérêt. Et donc, on va améliorer, en fait, la notoriété du site, du cabinet, sur Google, et donc une meilleure visibilité. Après, en termes de chiffre d'affaires, c'est impossible. J'ai pas de retour. Automatiquement, il y a un volume qui est plus important. Après, toi, je sais pas si Julien, par rapport à cette question de Martial, tu as un ressenti sur ça. Bah, c'est plutôt un ressenti que des chiffres, hein. C'est Ouais, que c'est de l'image. Pour moi, c'est vraiment de l'image. Et quand on veut axer un développement de son cabinet à travers la recherche de nouveaux clients, de nouveaux prospects, cette image à partir du site internet, même à partir aussi du profil LinkedIn, moi, je trouve que ça crédibilise vraiment la démarche. ouais, Après, c'est délicat, à mon avis, de se dire, grâce à ces actions que j'ai mis en place, ça m'a rapporté tant de clients. En fait, ça joue à plein de niveaux. C'est pas que d'aller chercher des nouveaux contacts, c'est aussi vraiment de donner une image de son cabinet tel qu'on veut faire les choses derrière. ouais, c'est ça, ouais. Après, c'est difficile. Je pense que c'est plein de petites choses qui vont rassurer. Exactement. Je reprends sur le site de l'agence, c'est plein de petites choses. Si je vais rajouter Google My Business avec les avis, et il y a des gens qui seront interloqués par ça et ça va les rassurer. Puis d'autres, ce sera plutôt un numéro de téléphone parce qu'on va dire on peut les contacter rapidement. Et puis d'autres, ça sera plutôt, comment dire, la couleur parce qu'ils aiment bien le vert. Et puis d'autres, ça sera plutôt ci, plutôt ça. Donc en fait, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Je pense que je rejoins Julien sur le fait que en fait ça va en fait montrer une dynamique du cabinet en fait et envie en fait d'être plus visible et surtout avec des outils pertinents. Si on envoie un outil pour un outil, il n'y a aucun sens. Par contre, et j'ai eu le cas, il n'y a pas si longtemps que ça, des experts comptables m'ont appelé de Marseille, deux filles m'appellent, ils me disent on a déjà de l'animation, mais c'est vraiment, c'est pas du tout intéressant, quoi. Quand on lit, on n'apprend rien, vraiment rien. Et pourquoi? Parce que tout est fait par l'intelligence artificielle. Il n'y a personne qui relie derrière. Il n'y a aucun intérêt. Nous, c'est que des experts. Peut-être qu'ils s'aident de ça, et encore heureux, parce que c'est l'évolution du futur qui arrive vers ça. Mais par contre, derrière, nous, on a une rédactrice en chef qui va relire le contenu, qui va le fournir. Et ce que l'on voit au fur et à mesure, là, je pense à Julien, par exemple, un autre Julien qui est à Paris, qui a le cabinet Sommet, et qui nous dit tous les mois, redit la qualité de tes newsletters, franchement, mais par rapport au prix, c'est waouh, bravo à l'équipe, hein, vraiment bravo, quoi. Et oui, c'est l'avantage, c'est qu'on s'est tourné d'une très bonne équipe qui a permis de donner du contenu. Donc, si en mettant du bon contenu à valeur ajoutée, en mettant des outils de podcast, des outils de simulateur, des outils d'aide aux entreprises, la dynamique sera beaucoup plus, comment dire, positif par rapport à ton cabinet que s'il n'y avait pas tout ça, en fait. C'est sûr. Bon, j'espère avoir, avec Julien, essayé de répondre à ta question au mieux, mais c'est toujours délicat. Là, on a Jérémy qui pose une question pour le module sur les aides, que je trouve super intéressant. Est-il possible de mettre un call to action pour récupérer le contact du prospect pour prendre en charge nous-mêmes la constitution du dossier, surtout s'il quitte, qu'il quitte contact lui-même, surtout plutôt qu'il quitte. Ok, j'ai compris ta question. Alors, à ce jour, il n'y a pas de call to action de contact, mais c'est des choses qu'on peut imaginer en termes d'évolution. Ah oui, plutôt qu'il quitte lui-même, qu'il fasse plutôt la demande. Oui, tout à fait, ouais. En fait, on peut imaginer de faire ça. En fait, il y a plusieurs approches. Soit en fait, ce widget aide aux entreprises, soit il s'installe publiquement sur le site web et on peut demander dès l'ouverture du simulateur de demander en fait un email. C'est possible. Par contre, on ne saura pas ce qu'il a fait. Ou sinon, on peut le réserver qu'aux clients.
C'est aussi possible. Et dans ce cas-là, c'est en privé. Et c'est que grâce à la newsletter ou des campagnes qu'on peut faire. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore pensé comme ça, mais tout ça, en fait, sur des retours comme ça peut être intéressant, en fait, à échanger. Là, comme je te l'explique, on le lance aujourd'hui. On va prendre température des uns et des autres. Le tien fera aussi partie, et à partir de là, on l'améliorera. Toi, Julien, c'est quoi ton ressenti par rapport à ce que dit Bah, Jérémy? peut-être d'avoir en complément en fait avec les aides un endroit où les clients peuvent indiquer leur contact pour être Ouais, accompagnés, pour pas se ok. sentir seul en fait dans cette Ok, démarche. ouais. Mm. Ok, ouais. Ouais, c'est possible. On peut imaginer des choses comme ça. On peut rajouter une notion, on va dire, d'accompagnement et puis mettre un message. Je suis en train de faire ci, vous en pensez quoi? Et ça part directement à l'expert, hein. Plutôt qu'en fait on va dire de balancer entre guillemets les informations et les différentes aides qui existent, bah, qu'il y ait bien quelqu'un à côté qui reprenne la Ouais. main bah, pour avoir le conseil adapté. Ouais, qui ne sont pas seuls, ouais. Ouais, Ouais. ouais. On peut imaginer ça, ouais. Ok, ouais, intéressant. Ok. C'est des choses que l'on peut ajuster. C'est l'avantage, en fait. Nous, on sort par rapport au retour qu'on a pu avoir de notre Tour de France des V1. Et après, à partir de cette V1, en fait, on l'ajuste. Et il y a des V1 qui restent à V1 parce qu'ils trouvent que la V1 est suffisant. Et puis, il y a des widgets qui vont sur des V2, V3, V4 parce qu'en fait, il y a toujours des mises à jour à faire et intéressantes au travers des retours des experts comptables. Donc ça, je me mets un petit warning là-dessus. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport à cet échange d'aujourd'hui, à ce qu'on a pu voir comme outil, Place à l'expert, le podcast. Que pensez-vous, par exemple, du podcast Place à l'expert? D'avoir un podcast 100% privé sur votre site web pour donner des conseils pratico-pratiques à vos clients. Qu'est-ce que vous pensez des simulations de calcul? Qu'est-ce que vous pensez de l'actualité du mois avec tout ce qu'on est capable de fournir aujourd'hui pour un prix qui reste très correct? On parle de 59 € hors taxe par mois pendant toute l'adhésion du CGEC. Donc, je sais qu'il y en a des adhésions de 5 ans. Donc, pendant 5 ans, 59 € hors taxe par mois, c'est 69 euros, 65 € hors taxe par mois. C'est quand même très intéressant par rapport à ça. Surtout, c'est sans engagement. Ça, c'est important. C'est que tous les outils qu'on développe sont vraiment sans engagement. Donc, nous, on préfère vraiment, voilà, ce que je disais tout à l'heure, que vous soyez satisfait. Et si c'est pas le cas, en fait, bah, on essaie de comprendre. Mais après, si vraiment vous voulez partir, bah, en fait, il n'y a rien qui vous retient. En fait. C'est vraiment sans engagement. Mais nous, on est vraiment dans une dynamique où on n'est pas là pour être là pendant quelques années, hein. On est là pour être là pendant très longtemps. Et donc, on peut vraiment créer une relation sur la durée. Et ce que je disais dans une vidéo que j'avais fait sur l'agence, nous, on n'est pas un prestataire, hein. Nous, on est un partenaire. Et Julien peut peut-être, à mon avis, témoigner sur la relation qu'on a Ouais. ensemble. Ouais. Voilà, quand on échange ensemble, moi, je me mets à sa place, en fait, hein. Mm. Clairement, ça m'a beaucoup apporté d'être accompagné par Rudy au démarrage de mon activité. Quand on démarre une activité, on a surtout envie d'une chose, c'est que le début soit réussi et Mm, pas de faire de faux pas. Et mm, notamment en matière de communication. Et mm, bah, clairement, enfin, je vais dire les termes, je me suis senti accompagné mm, quand j'ai lancé mon activité sur bah, le choix du nom, sur l'identité visuelle, le site internet. Voilà, enfin, ça m'a permis bah, d'être prêt le jour J mm. C'est pour ça. communiquer. Et puis c'est vrai que Ok. tu disais tout à l'heure sur la newsletter par rapport au tarif, enfin, faut le mettre en parallèle avec, si on le faisait nous-mêmes, le temps que ça nous demanderait et finalement les Mm, coûts, indirects mm, sont quand même mm, beaucoup plus importants. mm, mm, Et là, c'est quand même un mm, service assez intéressant, qui est donné aux mm, clients, c'est de communiquer, donner de l'information au-delà des conseils qu'on peut, déjà prodiguer, bah, mm, quand on les rencontre. mm. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et puis ça peut faire des rebonds, hein. Mmh. Tiens, est-ce que tu as écouté l'épisode de ça? Est-ce que tu as regardé ça? Va voir ça. Et puis ça donne de la discussion, de l'échange. Je sais que c'est les retours d'experts comptables, c'est vers là qu'ils me disent, c'est que ça crée en fait une dynamique en fait d'échange Mmh. et ça va chercher éventuellement des nouvelles missions. Après, sur le volume qu'on a, en fait, on peut pas un par un leur demander au fur et à mesure. Alors, combien de missions tu as reçues? C'est très difficile à quantifier, mais on sait qu'il y a vraiment un gros avantage. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Ou c'est bon pour vous? Si tout est bon pour vous, bah, je vous propose de clôturer cet échange, ce webinaire. Je vais vous envoyer en fait, je vais vous envoyer un petit lien qui permet de regrouper tout ça. Et comme ça, si vous souhaitez aller un peu plus loin, alors je vais récupérer ici. Vous pourrez en fait le retrouver
sur le site de l'agence. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais vous le mettre sur le forum. Hop. Martial, pouvons-nous être un geek après 50 ans? Bah oui, il n'y a pas d'âge. Ouais. Je sais pas c'était quoi l'idée de la question, mais il n'y a pas d'âge. Ouais. Il n'y a vraiment pas d'âge. On peut, en fait, je pars du principe où on est tout le temps en fait en train d'apprendre, donc il n'y a vraiment pas d'âge. Je pense qu'on peut même mettre un geek à 80 ans. Donc ça, en fait, c'est en fonction de notre état d'esprit, quoi. Je connais des jeunes de 20 ans qui sont pas du tout câblés, comment dire, sur les technologies, quoi. Ils utilisent la technologie comme on pense aujourd'hui, réseaux sociaux, etc. Mais il n'y a rien de très intéressant, quoi. Jérémy, c'est quand on arrête de rêver qu'on devient vieux. Ça roule. Bah, je pense qu'on a fait le tour. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous ai mis le lien, échanger. Je suis sur LinkedIn aussi. Vous pouvez avec plaisir échanger ensemble. Et je pense qu'Émilie, on peut arrêter comment dire, le webinaire. Merci Julien pour ta participation. C'était un plaisir de co-animer cet épisode avec toi. Et bonne journée à tous. Et je vous propose de se retrouver le mois prochain pour un nouveau épisode sur la visibilité de votre cabinet sur Internet. Bonne journée à tous. Bye bye. Salut, salut.